En ce qui concerne surtout l'atelier, c'était de voir vraiment en ce qui concerne donc les données inclusives, c'est-à-dire que voir en ce qui concerne l'action de l'État, les différentes actions de l'État sur les populations. Parce qu'on sait que l'État fait beaucoup de choses en général, mais ces actions ne sont pas désagrégées. Donc, c'est des actions que, disons, le résultat est plus ou moins global, c'est de moins satisfait. Donc, ce ne sont que les ONG qui travaillent à la base qui peuvent savoir dans telle localité. Donc, il y a quelque chose qui manque. Parce que l'État peut dire que bon, j'ai investi tant d'argent dans ce milieu, mais cet argent peut uniquement servir à quelques populations. Et que les populations les plus vulnérables, en général, peuvent ne pas en bénéficier. Donc, sur ça, donc, il n'y a que nous autres, les ONG, qui pouvons dire que telle action qui a été menée au niveau de la base, il y a telle population, tel groupe vulnérable qui n'en a pas pu bénéficier. Voilà pourquoi vraiment cet atelier est très important pour voir d'abord en ce qui concerne les indicateurs et, des différentes actions de l'État, surtout sur les données, et aussi en ce qui concerne ces indicateurs, de sorte que ces indicateurs, disons, ces actions ne laissent personne en rade. Par exemple, si nous prenons le cas des handicapés, donc, par exemple, au niveau de cette salle, donc, j'ai eu des amis donc, handicapés qui, pour y accéder, ont des difficultés. Donc, ce qui veut dire que donc, là, on ne les a pas pris en compte, et ce qui n'est pas normal. Ouais, parce qu'ils font partie donc, de la population, ils doivent avoir accès à tout. Ouais, donc c'est un peu ces différentes actions que, disons, que nous essayons de mettre en exergue, c'est-à-dire montrer de sorte que, donc, que personne ne soit laissé en rade sur tout ce que l'État doit mener comme action au niveau donc, de la population. Et même si je prends par exemple le cas des malades mentaux, donc pour les malades mentaux, c'est des personnes qui sont laissées en rade. Et pourtant c'est des handicapés. C'est des gens qui sont là. Personne ne s'en occupe pratiquement. Bon, si je prends le cas de Saint-Louis, pratiquement, il n'y a pas une association vraiment, ou une structure qui est vraiment là pour les prendre en charge. Il n'y a que les familles qui se débrouillent un peu et si vraiment la situation est assez critique, ils sont laissés à eux-mêmes. Alors que c'est une maladie qui peut, disons, atteindre n'importe qui. N'importe qui peut avoir soit un parent ou bien même lui-même, il peut tomber malade. Donc, ce qui fait que donc, il faudrait que l'État prenne conscience que toujours il y a des personnes, un petit groupe qui est là, vulnérable, qu'il ne faudrait pas oublier. Parce que l'État, donc, lui, en général, dans ses actions, il cherche, disons, à mettre les actions sur le grand groupe. Mais le petit groupe, des gens qui sont vulnérables, en général, ils sont laissés en rade. Et c'est surtout là l'objectif de cet atelier. Donc, ne laisser personne en rade sur toutes les activités, les actions que l'État doit mener au niveau des populations.